DAZN. Avec donc 6 changements du côté de Courtrai qui devrait aligner une défense à 4 composée de Laga, Joao Silva, Fuji ou encore Gilles De Waal. Et Bonsouba qui s'en sort bien. Bonsouba il peut y aller tout seul, il peut tenter sa chance, le but, l'ouverture du score de Christopher Bonsouba après 6 minutes de jeu seulement. Et on voulait voir de la combativité sur ce terrain. Et là, Bonsouba, eh bien, il l'a montré. Genk a fait le plus dur. Ouvrir le score. Et maintenant derrière, du côté de... Alors il va falloir répondre. Et pourquoi pas ici avec Ambrose et l'arrêt de Van Krombrugge. Il fallait être attentif là. Avec Kaneko, c'est bien joué. On va aller chercher le japonais. Kaneko face à Kayembe. Il faut revenir là. Du côté du milieu de terrain, Genk. Kaneko, le ballon. Van Krombrugge, le but. L'égalisation des Kerels. Signé Ignacio Ferri. 15 minutes de jeu. Fini au fond. Eh bien, il n'y a pas eu grand chose pour Genk, qui avait une sorte de possession stérile. Mais ça tourne avec Ambrose pour Ferri, et Ferri qui trompe Van Krombrugge, coup sur coup, le doublé pour l'attaquant. Et là, il y en a de la joie dans les tribunes. Courtrai est en train de réaliser la surprise lors de ce début de rencontre. El Wadi avec Bonsouba. Kayembe maintenant qui peut centrer. Kayembe avec Tolu, la tête. Ah, il est grand quand même. Qui va devoir s'appliquer sur son ballon. Il cherche la tête de Sadik. Avec Bonsouba. Bonsouba face à Ferri. Bonsouba encore. Attention à ne pas commettre de faute. Et oui, le penalty octroyé. Alors que Bonsouba réclamait un penalty. Il a dit chut, enfin une carte, pardon. Alors on va revoir ça. Alors il va aller vérifier, voir les images donc, qui lui sont montrées à Tubize. En fait, c'est cette première charge et l'arbitre présent sur le terrain, comme c'est le cas, il me semble, au hockey. Alors, pas de pénalty. Décision logique à mes yeux. Qui est la meilleure équipe sur phase arrêtée? 6 buts ont été marqués de la sorte avec Stukers pour Tolu et l'arrêt sur la ligne de Joao Silva. C'est pas terminé, si. Pour le même genre de phase, Bonsouba a versé un carton jaune. Stukers avec Heinen, un petit peu oublié par la défense, et non, tout droit sur Gunnarsson. Et voilà le coup de sifflet de la mi-temps, les 22 acteurs renvoyés au vestiaire, alors qu'on revoit la dernière opportunité de cette première mi-temps, signé Brian Heinen, qui n'est pas parvenu à tromper Gunnarsson. Eh bien 45 minutes intéressantes et animées dans cette première mi-temps, une première mi-temps où on voit un petit peu moins des joueurs comme Tolu Arokodare ou encore Sattelberger. Mais sur un corner, on peut évidemment voir la tête d'un Tolu et l'intervention de Gunnarsson juste devant ses supporters. Alors qu'on est en train de préparer quelque chose dans les tribunes en déplacement. C'était bien joué. Cette frappe de Matte Smets. Une nouvelle fois l'intervention de Gunnarsson. Ce n'est pas anodin si Genk est la meilleure attaque du championnat. Kaneko pour Ambrose. Ambrose qui parvient à emmener son ballon. Est-ce qu'il va tenter sa frappe? Non, il passe le ballon. La tentative et ça finit au fond. Non. Le petit filet. Kayembe qui profite souvent des espaces laissés dans le dos de Gilles De Waal. Kayembe le centre. Tolu, l'arrêt de Gunnarsson. Nouvelle tentative pour Tolu Arokodare et nouvel arrêt
Et c'est pas non plus ce qu'on lui demande réellement. Mais ça tout, ça passe. Non, Sadik avec De Jager maintenant, c'est pas terminé. Ambrose la frappe et l'arrêt de Van Krombrugge. Et attention, il n'y a pas de faute ici, Ambrose qui peut aller chercher Kaneko. Ambrose la tentative, non. La solution un petit peu plus égoïste de la part de Thierry Ambrose, et ça Kaneko, il l'a pas trop accepté, il est furieux. Et voilà, Caretsas. 16 ans, hein. Formé à Genk, parti en Anderlecht et puis revenu à Genk. Attention, Tolou qui va avoir une opportunité. Non, ce n'est pas cadré. Nouvelle frappe de Tolou à Rocco d'arrêt. Et le coup de sifflet final de cette rencontre avec tout un stade qui est en train de se lever, c'est fait.